Avoir un plan B, c'est risquer son plan A. À l'heure où le principe de précaution prône, on nous dit souvent de garder un plan B, juste au cas où. Quand vous voulez lancer une idée qui vous tient à cœur, élaborer un plan B peut sembler raisonnable, mais il vaut mieux faire le grand saut directement, car le problème des filets de sécurité, c'est qu'on a tendance à tomber dedans au lieu de tout donner pour son plan d'origine. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B? Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes qui ont un plan B. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. La dernière catégorie, la meilleure, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B? Il y a un livre que je vous recommande de lire, si vous faites du business, car c'est un des classiques de l'humanité. Ce livre, c'est L'art de la guerre, de Sun Tzu. Dans son livre, Sun Tzu explique que quand il prend d'assaut un village et qu'on l'encercle, il faut toujours laisser une petite issue pour que les villageois puissent s'échapper. Bien entendu, beaucoup d'empereurs ont demandé à Sun Tzu pourquoi il faisait cela. En fait, il s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'il faisait cela, il gagnait la guerre. Pourquoi? Quand on encercle un village, expliquait Sun Tzu, et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens savent qu'il n'y a plus aucune issue et qu'ils vont mourir de toute façon, l'homme et la femme vont ramasser ce qu'ils peuvent et vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, un simple homme ou une simple femme peut battre 10 samouraïs, parce qu'elle a l'énergie du désespoir. Le but est essayer de sauver au maximum sa femme, son fils, son enfant, ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent, et cela crée de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu dis « Ok, je vais monter mon entreprise, mais si ça ne marche pas, je redeviendrai un simple employé », qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau? Tu fais la même chose que Sun Tzu. Tu crées une faille, et cette faille t'empêche donc de tout donner, de donner le maximum à ton projet. Donc, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.